Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai connu mieux. Là, tout de suite, j'ai le cœur un petit peu lourd. Et bon, vous avez vu le titre de ce podcast, c'est pas très joyeux. En fait, en général, quand je parle d'un sujet, en général, j'ai un certain recul dessus. Enfin, plus ou moins. Mais là, faut dire que c'est en plein dedans, en pleine actu. Donc c'est encore un petit peu plus difficile pour moi d'en parler, mais ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà. Bon, je pense vous connaissez le discours, ça sert à rien de faire le discours habituel de perdre un animal, c'est très dur, ça peut être aussi dur, voire même plus dur que perdre un humain, que ça dépend vraiment de l'attachement qu'on a à cet animal, mais ça, je pense vous le savez plus ou moins, si vous avez un minimum d'empathie quand même. Et tout ça, bah j'en avais conscience, mais disons que ça m'a frappé vraiment quand j'ai vécu, bah moi, la perte de mon chat. Il y a quelques mois, je saurais même pas vous dire c'était quand. En fait, je sais que c'était avant l'été, mais je n'arrive même pas à savoir quand, si c'était plutôt pendant le printemps ou même encore avant. Enfin, je n'arrive pas à savoir quand. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais j'ai un peu envie de revenir sur ça. Donc pour le contexte, c'était un chat qui de base n'était pas à nous, mais en fait c'est pendant le confinement. Donc pour le contexte, ma maison, enfin la maison avec mes parents, c'est vraiment à la campagne. Et du coup, moi, durant le confinement, je passais beaucoup de temps dans le jardin, que ce soit pour lire, pour faire de la gym. Enfin, vraiment, je vivais ma meilleure vie. D'ailleurs, parenthèse, mais parfois j'ai vraiment une nostalgie du confinement. Je pense que j'aimerais pas revivre un confinement là maintenant, mais à l'époque, vraiment, je l'ai tellement bien vécu, c'était trop bien. Bref. Et durant donc cette période, quand j'étais dans le jardin, il y a un chat roux trop mignon qui en fait était venu se poser avec moi dans le jardin. Donc voilà, j'ai commencé à le caresser, à l'apprivoiser. Mes parents ne voulaient pas qu'il rentre dans la maison parce que c'était pas notre chat. On savait pas à qui il appartenait, mais je pense, vous connaissez la chanson, c'est au final il a commencé à rentrer à l'intérieur, on a commencé à le caresser, à le nourrir, et c'est devenu, de fil en aiguille, notre chat. Et d'ailleurs, en fait, on a appris par la suite que c'était le chat de la voisine, en fait, mais qu'elle s'en occupait pas. Du coup, ensuite, on a fait tout ce qui est documents, paperasse, pour que ça devienne officiellement notre chat. En fait, avec ma famille, on a toujours eu des chats, donc j'ai toujours grandi avec des chats. Je suis une fan de chats. Ceux qui me connaissent le savent, mais vraiment, je suis folle de chats. J'adore ça. Mais en fait, ce chat, je sais pas, on a vraiment eu une connexion particulière avec lui. Je sais pas pourquoi. Déjà, il était particulièrement beau. Ça peut être bizarre de dire ça, mais en fait, c'était pas physiquement parlant. Il était super beau. Déjà au début on pensait que c'était une femelle, je sais pas pourquoi, et puis ensuite on s'est rendu compte que c'était un mâle. Mais voilà, il était vraiment beau, vraiment doux, et sa personnalité, je sais pas, ça a vraiment fonctionné. Petite mise en contexte, c'est la première fois que je fais un podcast chez mes parents, là tout de suite, donc si vous entendez mon frère qui crie, c'est parce que il joue aux jeux vidéo. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais bref, voilà, on a vraiment eu une connexion particulière avec ce chat. Je saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais en fait juste ça s'est fait naturellement. Bon, je pense que parce qu'il y a toujours des teams qui pensent que les chats, tu peux pas vraiment te connecter avec, entre guillemets, parce qu'ils sont toujours un peu sauvages, indépendants et débrouillards. Ce qui est complètement vrai quand tu compares à des chiens. Malgré le fait qu'ils soient très indépendants et débrouillards, un chat quoi. Vraiment, il y a eu une connexion, il y a eu un truc. Ça fait un peu spirituel ce que je suis en train de raconter, mais pas du tout. Et donc, dans ma famille, nous sommes 5. J'ai une petite sœur et un petit frère. Je suis la plus grande. Et en fait, forcément, ce chat, on y tenait beaucoup. Et au-delà de ça, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose qui nous rassemblait. Je sais pas pourquoi ça m'émeut, mais bon. Je suis sensible, les gars. Je suis sensible. Donc, les liens avec ma famille, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas et des moments où c'était très compliqué. Et en fait, ça je pense vous avez pu le sentir dans différents podcasts ou vidéos quand j'en parle, enfin voilà. Mais comme dans chaque famille, il y a des hauts et des bas, mais voilà, il y avait des moments où c'était vraiment compliqué. Et en fait, ce chat, il nous unissait dans le sens où, par exemple, quand on n'a jamais eu grand-chose à se raconter entre nous, enfin notamment avec mes parents, enfin plus avec mon père pour ma part. Et en fait, ce chat, ça nous permettait vraiment d'avoir un sujet de conversation. En fait, je remarquais, mais à chaque fois, on faisait que de parler de ce chat, quoi. Que ce soit le midi, dans les trajets en voiture, et
très souvent on peut les passer en silence. Ce chat, il était vraiment au centre de nos discussions. Et plein de fois, je me faisais cette réflexion de... En fait, on parle que de ça, quoi. Comme les gens qui parlent que de la météo quand ils savent pas quoi dire, et nous on parle que du chat. Étant qu'on parle de ma famille et notamment de mes parents, surtout pour mon père, en fait, il a jamais été vraiment dans les animaux de compagnie, quoi. Comme je vous ai dit, on a toujours eu des chats, mais il s'y intéressait pas trop, en fait, entre guillemets. Enfin, si, mais ça lui faisait ni chaud ni froid. Alors que ce chat-là, à chaque fois, il le caressait, il était proche, et c'était la première fois, et tout le monde de ma famille s'accordait pour dire ça, qu'on le voyait autant pris d'amour pour un animal, quoi. Après aussi, il y avait toujours, mais ça c'est comme tous les animaux, mais voilà, il y avait tous les petits rituels où tous les soirs, ma mère, quand elle se posait sur le canapé, à chaque fois, il venait sur ses jambes, vraiment, il faisait partie intégrante de la famille. Mais là, avec lui, même si on a toujours eu des animaux, il y avait un truc en plus. On saurait pas expliquer, mais c'est comme ça. Et il a déjà eu, il a eu pas mal de soucis, qu'il a déjà été touché par une voiture, et on pensait, était dans un accident à cause d'une voiture, vive la campagne. On pensait qu'il allait mourir, quoi. Au final, il s'en est sorti, avec un œil en moins, mais il s'en est sorti, et ça nous a vraiment fait peur, etc. Enfin bref, il y a eu plusieurs problèmes comme ça, jusqu'à il y a quelques mois, que vraiment, il perd la vie, quoi. Et outre le fait que ce soit très soudain, ça fait un grand vide dans la maison, dans nos sujets de conversation et dans nos cœurs. Voilà, c'est pas facile, c'est sûr. Mais comme c'est jamais facile, c'est toujours compliqué de perdre un animal, j'en ai bien conscience. Mais là, il y avait une dimension qui s'ajoutait et qui s'ajoute, c'est comme je vous ai dit, c'est encore d'actu. En fait, c'est la première fois que ça me fait ça, où en fait, je ne vis plus chez mes parents. Et du coup, le truc, c'est que vu que je ne vis plus chez mes parents, ça me met énormément de temps à réaliser qu'il est plus là, vous voyez. Parce que déjà, je rentre pas chez mes parents tous les week-ends. Et puis, quand bien même, en fait, je suis pas là pour constater le fait qu'il soit absent. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois où on s'appelle avec ma mère, et puis j'ai envie de parler de lui, et puis je réalise. Et encore maintenant, comme je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps, ça fait quelques mois, quoi, qu'il est parti. Et j'arrive pas à complètement réaliser encore maintenant, parce que pour moi, il est toujours là, quoi. Il est encore là, et du coup, ça fait qu'en fait, j'arrive pas à complètement réaliser que pour moi, en fait, il est juste pas présent physiquement, mais il est encore là, quoi. Pour moi, c'est toujours notre chat. C'est toujours mon chat. Il est toujours là, quoi. Et je vous jure, forcément, ça fait de la peine, mais c'est difficile, quoi. D'ailleurs, petit aparté, mais sur la cover de mon podcast, le chat roux qui est présent, je pense que vous comprenez avec cet épisode, mais c'est lui. Et ouais, c'est vraiment particulier. Bref, et il y a ça fait peut-être un mois, du coup, ma mère notamment parlait du fait de reprendre un chat, parce que la maison ça fait vide sans chat, et comme je vous ai dit, on est habitué. Et pour vous dire quand même comment ça a marqué, mais mon père ne voulait pas parce que il avait toujours pas fait le deuil, quoi. Et c'était pareil, la première fois que ça lui arrivait. Et il expliquait, il expliquait qu'il voulait pas revivre ça, quoi. Parce que en plus, on l'a enterré et tout, dans notre jardin, tout ça, c'est lui qui voit le corps, machin, Et expliquer combien c'était pas facile. Mais il y a quelques semaines, c'est bon, il se sentait prêt en fait à ce qu'on reprenne un chat. Et donc ma mère a fait les différentes recherches auprès de refuges ou de choses comme ça pour voir des chats. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode particulièrement aujourd'hui, parce que en fait hier, on a eu notre chat, et je dirais même nos chats, parce qu'en fait pour la première fois, on a adopté 2 chats qui sont copains depuis longtemps. Donc c'est un mâle et une femelle. Il y en a une d'ailleurs juste à côté de moi. C'est la femelle, c'est la plus câline et extravertie des deux. L'autre, il est encore planqué dans la maison, il ne veut pas sortir. J'espère... Après, ça fait même pas si ça fait 24 heures. Mais j'espère que quand même, il va réussir à sortir de sa planque, parce que là, il a quand même beaucoup de mal. Et comme je vous ai dit, je suis vraiment une mordue de chat, quoi. Je trouve ça tellement mignon. J'adore les chats, mais je suis folle de chat, quoi. Vraiment. On a compris, Marine, on a compris. Mais du coup, en fait, je me suis dit, quand ils vont arriver,
Enfin, j'avais trop hâte, quoi. Ça me manquait d'avoir un chat. Et en fait, quand ils sont arrivés hier, je me suis sentie mal. Ça paraît peut-être con, dit comme ça. Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression d'être bête, entre guillemets, à dire ça. Et c'est comme ça me touche, que voulez-vous. Mais ouais, parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, j'étais en mode... j'avais limite l'impression de trahir notre chat, vous voyez. En plus, tous les 5, donc dans ma famille, on se voyait pas avec un autre chat. On savait que ça allait être notre dernier chat, que mes parents allaient vieillir avec ce chat, que ça allait être le chat de la maison, quand il n'y aura plus aucun enfant dans la maison, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec ma sœur qui, elle aussi, ne vit plus chez nos parents, mais depuis seulement septembre. Donc il est mort avant qu'elle parte, et elle a cette même impression de, pour elle, il est toujours là. J'en ai pas discuté avec mes parents et mon frère, je sais pas s'ils ont le même ressenti, mais en tout cas, on a toutes les deux ce ressenti-là. Et bon, moi personnellement, comme je vous ai dit, en fait, je me suis sentie limite coupable. Enfin, j'avais l'impression de le trahir, quoi. J'étais là, pourquoi on a 2 chats alors qu'on a déjà lui, quoi. Je suis une grande sensible, mais je reprécise, parce que franchement, se sentir coupable pour des chats, et que moi, quoi. Que moi. Peut-être pas non plus, mais voilà, quoi. Mais du coup, hier soir et encore aujourd'hui, en fait, je me sens un peu mal par rapport à ça. Parce que dans ma tête, il est toujours là. C'était un chat... Déjà, j'ai du mal à parler au passé. Et j'ai remarqué, d'ailleurs, on parle pas trop au passé quand on parle de ce chat avec ma famille. Mais ouais, pour moi, il est unique. Et du coup, on n'aura jamais un chat comme ça. On dirait que je parle d'un mec, si je retire le mot chat. Et du coup, le fait d'avoir des nouveaux chats, j'ai l'impression, ça va jamais compenser son absence. Et c'est pour ça que ça me fait un peu culpabiliser pour eux, parce qu'en plus, c'est des chats de refuge. Je sais pas s'ils ont vécu des choses difficiles, mais voilà quoi. Et en fait, du coup, je m'attendais pas à ce que leur arrivée, ça déclenche des sentiments comme ça, pour moi. Peut-être je suis too much, je sais pas, mais en tout cas, c'est juste que ça me touche beaucoup. Et vu qu'en plus, il y a vraiment ce côté où je réalise pas, et j'ai jamais réellement extériorisé quand il est mort, quoi. Enfin, par exemple, ma sœur, je sais qu'elle a fondu en larmes, et moi, pas du tout, quoi. J'avais rien, parce qu'en fait, pour moi, je sais pas, ça pouvait pas être possible, quoi. Enfin, on allait avoir ce chat à vie, c'était comme ça. Et comme, voilà, dans ma tête, il est toujours là, il y a vraiment ce truc un peu de déni, entre guillemets. Et parfois, je réalise un peu, et je peux me mettre à pleurer pour ça, alors que ça fait des mois qu'il est parti. Et là, du coup, le fait d'avoir des nouveaux chats, ça me fait me sortir de plus en plus de mon déni, ça me fait réaliser. Et du coup, je crois que des mois après, je commence seulement à réellement ressentir, je la ressentais quand même avant, mais là d'autant plus, à ressentir la peine qu'il soit parti, quoi. Et donc voilà, j'avais juste envie de faire un podcast parce que ça fait du bien de parler, juste d'extérioriser, de dire comment je me sens, et puis voilà. Je sais que cette douleur, elle va s'estomper peu à peu, mais ça me fait de la peine en attendant, donc bon. Je vous avoue qu'avec cet épisode, j'ai un petit peu peur qu'on me juge. Déjà de manière générale, là on rentre dans une autre dimension, hein. Mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est too much. Genre ce que je ressens, ce que je pense, qu'à chaque fois je suis dans les extrêmes, quoi. Et j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais du coup j'ai très souvent l'impression que mes émotions, elles sont pas valides. C'est mieux qu'avant, c'est clair. Mais il y a toujours ce truc j'ai l'impression, il y a... Après bon, on pense tout le temps qu'on est unique, il y a que nous sur Terre qui pensent comme ça, ressentent comme ça, qui sont comme ça, alors que non. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a que moi, quoi, pour dramatiser à ce point. Et je sais, c'est pas dramatiser, c'est minimiser mes émotions, mais voilà, vous avez compris. Mais je sais pas, peut-être que pour certains, je suis dans l'excès, parce que c'est juste un chat, entre guillemets, et que ça faisait du coup que 4 ans qu'on l'avait. Mais pour moi, c'est vraiment pas une question de c'est juste un animal. Aussi, il y en a pour eux... Un chat, ça n'a rien à voir avec un chien, t'as pas la même connexion. C'est des animaux très différents, mais pour moi, tout est à propos de la connexion que t'as justement. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation des animaux, mais ça va être vraiment l'implication émotionnelle que tu vas mettre dedans. Et vu que ce chat, il y avait énormément d'implications émotionnelles, enfin vous avez compris, c'était le centre de toutes nos conversations, il était tout le temps présent avec nous, enfin plein de choses comme ça en fait. Et c'est quand il est plus là que tu te rends compte que d'un coup tes conversations, elles sont beaucoup plus vides.
et qu'en fait à quel point ils prenaient de la place dans ton cœur et du coup ça fait de la peine. En tout cas, malgré tout, je suis quand même ravie qu'on ait 2 nouveaux chats trop mignons. Ils ont 2 prénoms, mais en fait on n'aime pas les prénoms qu'ils ont. La femelle, ils l'ont appelée Lise, mais en fait on trouve, je sais pas, un prénom humain pour un animal, ça fait bizarre. Enfin, surtout pour un chat. Enfin, moi perso, j'aime pas du tout. Toute ma famille en fait. Et l'autre, il s'appelle United. Ça fait penser aux Kids United. Enfin, pareil, on n'aime pas. Donc, hier, on était tous à table en train de réfléchir à 2 prénoms. Je vous tiendrai au courant sur Insta de ça va être quoi leur prénom, etc. Ils se ressemblent beaucoup. Et ils sont jeunes, ils ont 1 an tous les 2. Ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai hâte que leur personnalité se révèle un petit peu plus, etc. Surtout pour le mâle, comme je vous ai dit. Et le point positif, on va dire, c'est que ça me fait du bien quand même d'avoir des chats. Là, la femelle, je préfère l'appeler la femelle parce que vraiment je n'ai pas envie de l'appeler Lise. Je n'ai pas envie de m'habituer à ce prénom. Elle est juste à côté de moi. Et ça fait du bien d'avoir un animal de compagnie, qui plus est un chat. Les animaux les plus mignons du monde. Attendez, je vais vous la montrer 2 secondes. Et du coup, oui, hier quand on était à table pour discuter des prénoms, ça m'a fait du bien parce que tout de suite, ça remplit les conversations. Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, cet épisode, je pense, il était surtout plus pour moi que pour vous, hein. Mais en tout cas, si vous avez vécu ça ou que vous vivez ça actuellement, sachez qu'on est ensemble. Et bon, de toute manière, toutes les plaies se guérissent. Et voilà, et je suis ravie d'avoir 2 chats trop mignons. On se dit à très vite pour un autre podcast. Et puis prenez soin de vous en attendant. Bisous!